Christ est bon. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que... Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bonjour, shalom, shalom, et que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Julie Toumba, bonjour, maman. Papa Daniel, adorateur. Bonjour, maman Mage, bonjour, maman Rosa Chanel, bonjour, la grande famille. Vraiment, nos excuses. Nos excuses, l'internet nous a dérangé la connexion. Donc, papa Vincent, il a lité, coupé l'internet, il recommencé. Nous voici encore dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, maman Bijou. Bonjour, mon frère Daniel. Bonjour, papa, ma sœur Beaufanta. Bonjour, papa Bobo. Bonjour, partagez la vidéo en maximum. Nous allons commencer. Nous allons adorer notre Dieu. Invitez les amis. Dis aujourd'hui sera chaud. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Invitez les amis. Commencez à inviter les amis parce que Dieu va nous faire du bien ce matin. Vous savez, si le diable a dérangé la journée d'aujourd'hui, parce que le diable voit une grande bénédiction sur toi. Partagez la vidéo. Partagez. Connectez nos frères et sœurs. Bonjour, maman Katie Mima. Partagez ma sœur. Partagez la vidéo. Dieu est fidèle. Partagez la grande famille de Gotham. Nous étions là depuis 4 heures moins. Depuis 4 heures moins. Nous étions là. Dieu nous a fait tellement du bien. Partagez, invitez les amis, dites-les qu'aujourd'hui Dieu va nous bénir. Il y a des bonnes choses pour toi ce matin. Partagez la vidéo, parce que Dieu est bon. Ah, Satan, il a échoué. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est glorifié ce matin. Partagez la vidéo, dit Jésus est glorifié. Jésus est élevé. Jésus soit béni. Disons merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. Bonjour, maman Rose Chanel. Bonjour, maman Katie Minma. Bonjour, maman Kalengandai. Bonjour, papa Denis Chinkuku. Bonjour, papa Bobo Bombongo. Bonjour, maman Julie. Bonjour, maman Sandy, bonjour à la grande famille de Gotham. Invitez nos frères, invitez nos sœurs. Bonjour ma sœur Sarah Poissa. Bonjour ma sœur Andrea Leni pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Sans plus tarder, partagez la vidéo. Nous allons gagner notre temps. Le diable a voulu nous perdre le temps, mais nous allons les gagner maintenant. Avec Jésus, comme la Bible dit, nous ferons des exploits. Avec le Saint-Esprit, nous allons faire... Je veux que tu invites quelqu'un. Tu vas dire à ce quelqu'un, viens, il y a des surprises pour toi ce matin. Il faut appeler quelqu'un. Vous savez, Dieu m'a révélé des choses. Hier la nuit, j'ai préparé le message. J'ai écrit les messages. J'ai préparé. Mais ce matin, comme j'avais mis mon alarme à 4 heures moins, à 4 heures moins, je me suis levé vers 4h45. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, ah, des choses, mes bien-aimés. J'ai entendu la voix de Dieu me dire des choses. J'aime le Seigneur pour ça. Parce que la Bible dit, peuple sans révélation, peuple sans frein. J'ai entendu la voix de Dieu me donner le message pour ce matin. Et je me suis réveillé. J'ai dit, Saint-Esprit, you are wonderful. J'ai commencé encore à écrire. J'ai commencé à écrire, ainsi dit l'Éternel. Aujourd'hui, ce matin, tu vas écouter l'ainsi dit l'Éternel. Appelle ton frère, appelle ta soeur. Dis-leur que tu ne seras pas dessus. Prends la position qu'il te faut. Maman Julie Kabassele, maman Israël Pierrette, partagez la vidéo. Invitez quelqu'un qui va être béni. Maman Christine, invitez quelqu'un. Quelqu'un qui va être béni. Maman Katie, invitez quelqu'un. Maman Bibi Tamou, invitez nos frères et sœurs parce que nous serons bénis. Mais bien aimé, vous savez, si Dieu parle, ah, c'est toujours des oracles. Si Dieu parle, c'est toujours la gloire. Papa Denis, invitez quelqu'un parce que Dieu va nous faire du bien ce matin. Oh Seigneur, je te dis merci.
Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Come on. Oh Seigneur, je te dis merci. Ya ya. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Envoyez sur maman Anne-Marie Dion. Envoyez la connexion, mes bien-aimés. J'aimerais que tu prends la position parce que nous allons prier. Aujourd'hui, Dieu va nous faire grâce. Dieu nous a bénis. J'aime la révélation. J'aime quand Dieu me parle. J'aime quand Dieu me donne le message. J'aime ça, mes bien-aimés. Je peux être inspiré, mais quand je me réveille, je m'endors et je me réveille, j'attends la voix de Dieu me donner des paroles, j'attends la voix de Dieu me parler. Ah non, personne ne peut me séparer de ce Dieu, parce que ce Dieu-là, je ne sais pas comment exprimer ma joie ce matin, parce que God, Azali, Netolubaka, God is a wonderful, il est tellement merveilleux, il est tellement bon. C'est pour cela que je vais te dire, invitez ton frère, invitez ta sœur, n'hésitez pas, dis-lui, viens quand même écouter ce que Dieu a révélé à sa servante aujourd'hui. Viens parce que nous avons jeûné pour 9 jours. Nous avons dit à Dieu, nous voulons être bénis et tu seras béni. Moi je sais que ce matin, comme Dieu a donné des oracles, comme Dieu a parlé, ainsi dit l'Éternel, je salue la présence de Maman Jolie Fouamba, je salue la présence de Maman Cécilia Ndinga, je salue la présence de Maman Anne-Marie Dion, je salue la présence de Maman Perpétine Ndaye, je salue la présence de Maman Mage, je salue la présence de Papa Denis Chinkoukou, je salue la présence de Maman Esther, je salue la présence de ma sœur Andrea Leni, je salue la présence de Maman Sarah Poisse, je salue la présence de ma sœur Line Mbemba, je salue la présence de Maman Bibi Tambou, de ma sœur Fundu, de ma sœur Jolie Femme, je salue la présence de la grande famille de Goten, je salue la présence de ma sœur Rosa Chanel, de Maman Julie Toumba, de ma sœur, de ma sœur, de mon frère, je salue votre présence ce matin, de ma sœur Katie, je salue la présence de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur. J'aimerais que ce matin, tu puisses dire à Dieu que Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est puissant et il parle. J'insiste, inviter ton frère et ta sœur, j'insiste, inviter quelqu'un. Il va écouter l'oracle de l'Éternel, il va écouter ainsi dit l'Éternel, parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, mes bien-aimés. Dieu avait commencé avec nous ces jeûnes de prière et Dieu est venu nous parler. J'aime le Seigneur. Mais bien aimé, quand j'entends la voix de Dieu, j'aime ça. Au moment que l'alarme est sonnée, je voulais mettre mes pieds sur la terre. Je voulais poser mes pieds sur la terre. J'ai entendu la voix de Dieu. Je voulais que tu dis merci à Dieu. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de t'inspirer. Aujourd'hui, que Dieu transforme ta vie. Aujourd'hui, que Dieu change ton histoire. Aujourd'hui, que ton esprit s'ouvre. Aujourd'hui, que tu sentes que Dieu t'aime et que tu saches qu'il est toujours avec toi. Mais bien aimé, tu vas te mettre debout là où tu es. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie pendant la nuit. Commence à dire, papa, merci pour le souffle de vie, pour la vie de tes enfants. Commence à dire merci à Dieu. Sans plus tarder le temps, continue à partager, à inviter. Pour la vie de Maman Jolie Cham, pour la vie de Maman Ludivine, pour la vie de Maman Ketia. Commence à dire merci à Dieu. Pour la vie de Maman Kenaya, pour la vie de Maman Keti. Commence à dire merci à Dieu. Pour la vie de mon mari évangéliste Vincent Meba. Pour la vie de nos enfants. Pour la vie de Papa Simon, commence à dire merci à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ma sœur, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dis merci à Dieu. La vie que tu es en train de vivre, il y a déjà quelqu'un qui avait vécu avant toi. Il y a déjà quelqu'un qui avait vécu avant toi. Mandara papa. Comment
Commence à dire merci à Dieu pour ce que tu es en train de vivre. Ma sœur, envoie les liens pour notre sœur Petra. Papa, envoie les liens à notre sœur Papi, Pedra, envoie les liens, la connexion. Mais bien aimé, tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Invitez les gens, invitez nos frères et sœurs, parce que Dieu nous a visités ce matin. Tu vas dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Il t'a gardé, il t'a protégé, il a pris soin de toi. La Bible dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je vais inviter ton cœur de s'approcher de Dieu. Je veux que tu invites ton cœur à adorer Dieu, comme la Bible dit, Psaume 86, verset 12. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je veux que ton cœur commence à louer le Seigneur. Loue le Seigneur, ma soeur. Loue le Seigneur, maman Monique. Loue le Seigneur, maman Christine. Commence à louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. La Bible dit, Psaume 86, Psaume 86, Psaume 86, verset 12. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Commence à louer Dieu. Papa, envoyez les liens à maman Colette Kepim. Je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Commence à louer ton Dieu. Je le glorifierai à perpétuité. Je louerai son nom à perpétuité. Commence à louer Dieu parce qu'il est celui qui règne à perpétuité. Commence à bénir le Seigneur. Commence à louer Dieu pour la vie de maman Jennifer, pour la vie de maman Mage. Commence à louer le Seigneur pour la vie de maman Lisette Loubouma. Maman Lisette Loubouma, partagez la vidéo. Invitez les gens. Dis-les, vous serez bénis ce matin. Dites-les que vous serez bénis. Maman Anne-Marie Dion, invitez nos frères et sœurs. Dites-les qu'ils seront bénis. Maman Christine Moukesha, invitez nos frères, invitez nos familles. Dites-les qu'ils seront bénis ce matin. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu, il est souverain. Je mérite que là où tu es, mets-toi debout parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est notre dernier jour de notre jeûne. Ah, Dieu est fidèle. Notre dernier jour, le Seigneur est descendu pour nous parler, pour que tu sois efficace. Il faut savoir qu'avant que toi tu sois là, il y avait déjà une autre personne. Il y avait une autre personne. Il y avait une autre personne qui avait vécu avant toi. C'est pour cela que j'aimerais que là où tu es, tu prends au sérieux ta prière de ce matin. Parce que c'est la conclusion. Tu prends au sérieux, mes bien-aimés. Dieu t'amène en gloire, en succès, en succès. Nous allons dire merci à Dieu. Comme a dit Psaume 86, verset 12. Je louerai l'Éternel, je louerai ton nom de tout mon cœur. Tu es le Seigneur mon Dieu. Commence à louer Dieu, commence à bénir le Seigneur. Je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à déclarer, papa, ta bonté est grande. Commence à dire, papa, tu es tellement merveilleux pour la vie de mes enfants. Tu es tellement bon pour ma famille. Tu m'as donné la force de gêner pendant ces 9 jours. Tu as laissé mon ciel ouvert. Tu t'es manifesté au milieu de nous. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à adorer le Seigneur. Commence à dire, papa, tu es tellement grand. Tu es tellement puissant. Tu as vu comment l'ennemi nous a menacé le matin. Il a voulu nous troubler. Il a voulu tout casser. Mais Dieu l'a confondu. De la même manière, Dieu a confondu tes ennemis ce matin. Dieu a confondu le sorcier de ta famille. Dieu a confondu la malédiction. La Bible dit, Psaume 86, verset 13, car ta bonté est grande envers moi. Déclarer la bonté de Dieu est tellement grand. Pendant 9 jours, tu n'as pas mangé les poissons. Pendant 9 jours, tu n'as pas mangé la viande. Pendant 9 jours, tu t'es privé pour la gloire de Dieu. Commence à dire, papa, tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Commence à déclarer, papa, tu es merveilleux dans ma vie. Commence à déclarer, Père, car ta bonté envers moi est tellement grande, car ta bonté est grande, ta bonté est grande envers moi, ta bonté me délivre, ta bonté délivre mon âme, ta bonté délivre mes enfants du séjour de la mort. La bonté de Dieu t'a délivré pendant ces jeûnes de prière. La bonté de Dieu t'a délivré de la profondeur de la mort, de la profondeur des soucis, de la profondeur de toutes ces malédictions de célibat. Commence à déclarer, la bonté de Dieu t'a délivré. Alléluia. Mes bien-aimés, commence à déclarer, Dieu est bon.
Ce matin, déclarer Dieu est bon pour toi. Ce matin, déclarer le Saint-Esprit est bon pour toi. Dans la vie de maman Élisée Sansa, dans la vie de ma sœur Pedra Papi, dans la vie de ma sœur Lisette Eloubouma, commence à déclarer, Seigneur, tu es bon, tu es le miséricordieux. Psaume 86, verset 15, la Bible dit, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, là à la colère, riche en beauté. Commence à déclarer, la bonté de Dieu nous a soutenus, pendant ces jeûnes de prière. La bonté de Dieu s'est manifestée en gloire, en puissance, Alléluia. Commence à déclarer, mes bien-aimés, tu sais, si Dieu tourne ce regard vers toi, tu seras un homme heureux, tu seras une femme heureuse. Commence à déclarer, papa, merci d'avoir tourné tes regards envers moi. Je suis une femme heureuse, je suis un homme heureux. Commence à déclarer, parce que Dieu a tourné ses regards envers toi. Tu es un homme heureux ce matin. Tu es une femme heureuse. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement bon. Déclarez, papa, tu es tellement bon. Partagez des versets. Toi qui partages des versets bibliques, Dieu te bénisse. Toi qui partages des versets bibliques, que le ciel s'ouvre à ta faveur. Toi qui partages la vidéo, que le ciel s'ouvre à ta faveur. Toi qui es en train d'inviter nos frères et sœurs, que le Seigneur te bénisse. Je vais t'inviter de ne pas être dans la distraction. Connecte-toi, ne sois pas dans la distraction. Connecte-toi. Ne sois pas dans la distraction. Je vais l'insister au nom puissant de Jésus. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Sortons de la distraction. Sortons de la distraction quand nous sommes dans la prière. Connecte-toi pour prier. Connecte-toi pour adorer. Connecte-toi pour élever Dieu. Connecte-toi pour sanctifier ta maison. Connecte-toi pour sanctifier ta vie. Connecte-toi pour sanctifier tes enfants. Connecte-toi pour sanctifier ta famille. Connecte-toi, ma sœur. Connecte-toi ce matin pour des grandes choses. Mes bien-aimés, commence à déclarer, Père, opère ce matin un signe à ma faveur. Déclaré comme a dit Psaume 86, verset 17. Seigneur, opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient, que tes ennemis les voient, que Dieu a opéré des signes miraculeux dans ta vie, que Dieu a opéré des grandes choses. Nous allons monter. Je vais te demander, serre ta ceinture, parce que ce que Dieu m'a dit de te dire, c'est profond. C'est ça qui va bouleverser ta vie. C'est ça qui va changer ton histoire. Ces jeûnes de prière que nous avons pris, nous avons eu le temps de prier 9 jours. On s'est abstenu. On a traité nos corps durement. Ce n'est pas en vain. Parce que Dieu veut changer ton histoire. Déclarez, papa, opère un signe à ma faveur ce matin. Que mes ennemis les voient et qu'ils soient confondu, car tu sais, tu es mon secours et tu me consoles, ô Éternel. Déclarez que Dieu opère le signe de miracle ce matin à ta faveur. Déclarez, papa, opère le signe de miracle, opère le signe de puissance, de la guérison à ma faveur. Oh, mes bien-aimés, c'est tellement profond. Je vais commencer à te parler maintenant. C'est que Dieu m'a dit de te dire. C'est que Dieu nous a dit ce matin. Serre maintenant ta ceinture. Serre maintenant ta ceinture. Serre maintenant ta ceinture. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi. Agenouille-toi. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi, ma sœur. Parce que Dieu est profond. Mais bien-aimé, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Ainsi dit l'Éternel. Première chose que Dieu m'a dit de te dire. Ecclésiaste 1, verset 18. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Écoutez-moi très bien. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La vie que tu es en train de vivre, il y a quelqu'un qui a déjà vécu cela avant toi. La joie que tu as en train de vivre dans ta vie, il y a quelqu'un dans ta vie qui était un homme de joie, qui était un homme de paix, qui était un homme béni, qui était un homme prospère. La vie que tu es en train de vivre, il y a quelqu'un qui a vécu cela avant toi. Ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit de te dire, tu lui as cherché, tu as prié avec insistance, que Dieu te parle, que Dieu te révèle. Je te dis maintenant, oracle de l'Éternel,
Éternel. Ouvre grandement tes oreilles et prête-moi ton cœur, que ton cœur reçoive la parole du Seigneur. Parce que Dieu a parlé et sa parole doit être exécutée ce matin. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un ce matin. Dieu a dit, Jésus-Christ, il est en train de dire, Jean 8, mes bien-aimés, Jean 8, verset 58, Jésus dit aux pharisiens, Jésus dit aux Sadducéens, en vérité, je vous l'ai dit, avant que Abraham soit, je fis déjà. Est-ce que tu m'as compris? Maman Jennifer, partagez le verset s'il vous plaît. Maman Patricia Mwadi, Maman Lisette Loubouma, partagez des versets s'il vous plaît. Maman Mage, partagez des versets. Que Dieu vous bénisse pour l'œuvre du Seigneur que nous sommes tous en train de faire. Mais bien aimés, pour que les âmes soient sauvées. Le Seigneur a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien, ma sœur. Les choses que tu es en train de vivre dans ta vie, il y a déjà quelqu'un dans ta vie avait vécu la même chose. Il y a ton grand-père, il y a ta grand-mère, il y a ta sœur, il y a ton frère qui est en train de déclarer de même choses que toi tu es en train de vivre. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, Père, il a dit aux pharisiens, en vérité, je vous l'ai dit, avant que Abraham soit, moi j'étais fille. Avant que toi tu sois né, il y avait déjà ta sœur. Avant que toi tu sois né, il y avait déjà ton frère. Avant que toi tu sois béni, il y avait déjà ton père qui était riche. Avant que toi tu te maries, ta maman elle était déjà mariée. Avant que toi tu sois divorcé, dans ta famille il y avait déjà ta tante qui était divorcée. Avant la vie que tu es en train de vivre dans ta vie, il y a quelqu'un dans ta vie qui a déjà vécu cela. La vie que tu es en train de vivre là, il y a quelqu'un a déjà vécu cela. Jésus-Christ a dit, avant que Abraham soit, je fis déjà. Avant que Abraham soit, je fis déjà. Avant que toi tu sois né, Abraham était déjà là. Avant que tu sois né, ton père, ta tante, ta sœur, tes cousins, ils étaient déjà là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie? Parce que Abraham, il est le père de la bénédiction. Mais bien aimé, Dieu m'a dit de te dire, ceux qui sont nés de l'Abraham, ils sont bénis. Ceux qui sont nés de l'Abraham, ils sont bénis. C'est pour cela que Jésus-Christ avait donné l'exemple de... Tous ceux qui sont sortis, sont nés d'Abraham, sont bénis, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dire, avant que Abraham soit, je fis déjà. Je fis. Jean 8, 58. Avant que toi tu sois né, il y avait déjà ta tante. Il y avait déjà ton oncle. Donc Abraham, il est le symbole de la bénédiction. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, il m'a donné premier verset. Genèse 12, verset 3. Dieu m'a dit de te dire, je bénirai celui qui te bénira. Écoutez-moi très bien. Quand on parle d'Abraham, on voit la bénédiction. Avant que toi tu sois là, il y avait déjà ton père. Est-ce que ton père, il avait la bénédiction d'Abraham sur lui? Parce que quand on parle d'Abraham, on voit la bénédiction. Mais quand on parle de Caïn, on voit la malédiction. La vie que toi tu es en train d'amener là, c'est la vie de la postérité d'Abraham ou bien de la postérité de Caïn. Ou bien des Jéconia que Dieu avait dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel, que la postérité de Jéconia soit maudite. Avant que toi tu sois là, Abraham était déjà là. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ils étaient déjà là. Écoute-moi très bien. Invitez les gens, mes bien-aimés. Invite ton frère, invite ta sœur. Dieu a dit, je bénirai ceux qui te bénira. Et ceux qui te béniront, ceux qui te maudiront, ils seront maudits. Je bénirai ceux qui te bénira. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc toi, tu es que le fruit d'Abraham. Parce que tu es sorti d'Abraham. Donc parce que ton père avait fait l'alliance avec Abraham, c'est pour cela que tu es béni. Et tous
tous ceux qui te béniront, tout ce qui te bénira sera béni automatiquement, sans forcer ma sœur. Écoutez-moi très bien, je vais partager tous les versets que Dieu m'a donnés. Je vais les répéter, mes bien-aimés. Écrivez le passage biblique, mes bien-aimés. Donc, c'est automatique. Quand tu bénis un descendant d'Abraham, automatiquement le ciel est ouvert pour toi. Comment bâtir une vie chrétienne efficace? Comment bâtir un mariage efficace? C'est dans votre famille. Vous êtes bénis dans vos mariages. Vous allez toujours être bénis. Non, c'est tellement fort. C'est tellement fort ce que Dieu m'a dit. Genèse 27, verset 29. Maudit soit quiconque. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Dans la postérité d'Abraham, il y reçoit que la bénédiction. Mais la malédiction n'a pas de pouvoir. Quand tu bénis les enfants d'Abraham, tu seras béni. Mais quand tu les maudis, ces malédictions-là vont retourner vers toi-même. Retour à l'expéditeur. Parce que les enfants d'Abraham ne sont pas appelés à être maudits. Moi, je vais te poser la question ce matin. Nous avons gêné, nous avons prié. Qui te réclame? La bénédiction d'Abraham ou bien la bénédiction ou bien la malédiction de Caïn? Si c'est la malédiction des Caïns, nous allons commencer à les briser au nom de Jésus. Parce qu'il y a des descendants de Caïn, il y a des descendants d'Abraham. Tous ceux qui béniront les descendants d'Abraham, ils seront bénis. Ils seront bénis. Mais quiconque essayera de maudire les enfants d'Abraham, ils seront maudits. Exode 23, verset 22. Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes ma voix, si tu écoutes ma voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Dieu a dit, les enfants d'Abraham, ils doivent écouter sa voix. Ils doivent marcher dans la crainte de Dieu. Ils doivent marcher dans l'obéissance, à écouter toujours la voix de Dieu pour qu'ils soient toujours bénis, pour qu'ils restent fermes dans leur foi, pour qu'ils soient toujours efficaces. Vous devez écouter la voix de Dieu. Dieu a dit, écoutez ma voix afin que tu sois toujours béni. Ma sœur, le ciel est ouvert. Pour que ton ciel reste ouvert, tu dois toujours écouter la voix de Dieu. Tu es la postérité d'Abraham. Personne ne va te maudire. Tu es sorti d'Abraham. Tu es sorti d'Abraham. Personne ne va t'empêcher d'être béni. Mais bien-aimé, tu y es appelé à vivre la bénédiction. Dieu a dit, je te bénirai. Je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui te maudira. Donc tu y es béni automatiquement. La malédiction n'a pas de pouvoir dans ta vie. Genèse 18, 18, mes bien-aimés. Abraham deviendra certainement une grande nation. Dieu t'appelle à ne pas être pauvre. Tu deviendras certainement une grande nation et puissante. En lui seront bénis toutes les nations de la terre. Mais bien aimé, lève-toi là où tu es. Tu vas déclarer, toi-même tu connais ta famille. Tu vas déclarer que Dieu te connecte avec la postérité d'Abraham, avec l'onction d'Abraham, avec les enfants d'Abraham. Parce que Dieu a béni déjà les enfants d'Abraham. C'est pour cela Jésus qui s'est dit, avant que Abraham soit, je vis déjà. J'étais là déjà. J'avais déjà béni les enfants d'Abraham. J'avais déjà élevé Abraham. J'avais déjà déclaré que Abraham, il deviendra une grande nation et il sera puissant. Donc la bénédiction de Dieu demeurait déjà sur les descendants d'Abraham. Proclamer que tu es béni, proclamer que tu es béni, déclarer que tu es béni au nom puissant et suprême de Jésus. Proclamer que tes enfants sont bénis. Pendant ces jeûnes de prière, Dieu t'a fait que tu sois une grande nation. Dieu a dit que tu es puissante. En toi sortiront toutes les nations de la terre. Ma sœur, si tu te connectes avec les enfants d'Abraham, tu seras béni.
Ce matin, je déclare que Dieu te connecte, Dieu te localise avec les enfants d'Abraham, avec les descendants d'Abraham, avec le fils d'Abraham. Je déclare que tu sois déconnecté avec la postérité de Caïn, tu sois déconnecté avec la postérité de Caïn, avec la postérité de la malédiction. Avec qui tu t'es attaché. Avec qui tu t'es attaché, je déclare que tu sois béni, tu sois puissante, comme déclare la Bible, mes bien-aimés. Les choses que je vous dis, je l'ai entendu de mes oreilles, Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai voulu mettre mes pieds sur la terre, j'ai entendu la voix de Dieu. Je bénirai celui qui te bénira, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La vie que tu es en train de vivre, il y a quelqu'un qui avait vécu cela avant. C'est pour cela Jésus qui savait dire, en vérité, je vous l'ai dit, avant que Abraham me fît, je suis là. Donc j'étais déjà là. Mais bien aimé, ce que tu es en train de vivre, la vie que tu es en train de mener, il y a déjà ta tante avait vécu cela, ou bien ta mère, ou bien ton père. Maintenant regarde ta vie, la vie que tu as appartient à Abraham, ou bien appartient à la postérité de Caïn. Si à la postérité de Caïn, nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur nous. Dieu ne veut pas que tu sors main vide pendant ces jeûnes de prière. La Bible dit, Genèse 22, verset 18, Dieu parle toujours des descendants d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Abraham a obéi toujours à la voix de Dieu. C'est pour cela que les enfants d'Abraham obéiront toujours à la voix de Dieu. Les enfants d'Abraham marcheront toujours dans les pas d'Abraham. Parce que leur père avait obéi. Parce que leur papa, il était béni. Si tu es béni, parce que ton père Abraham était béni, parce que ton père avait marché dans la gloire de Dieu. Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta postérité. Dieu t'appelle à se multiplier. Cette année, tu dois te multiplier parce que ton père Abraham, il s'est multiplié aussi. Sa bénédiction était multipliée. Ta bénédiction était multipliée, mes bien-aimés. Je dois arriver, je pars vite pour rattraper les 30 minutes qu'on a perdu avec l'Internet. Dieu a dit, je multiplierai ta postérité. C'est-à-dire, en toi, tu auras la puissance, la domination des multiplications. Il n'y aura pas la pauvreté dans ta maison. Il n'y aura pas les manquements dans ta maison. Parce que tout ce que ta main va commencer à toucher seront toujours multipliés, seront toujours bénis. Tu vas faire le commerce va aller de l'avant. Tu vas te marier, ton mariage va... Donc, tu es béni quoi? Tu es béni, il n'y aura pas les divorces dans ta vie, il n'y aura pas le célibat dans ta vie, il n'y aura pas la stérilité, parce que ton père est sorti d'Abraham, donc vous êtes la postérité d'Abraham, et tous ceux qui se connectent avec vous, ils seront bénis. Tu ne vois pas que depuis que tu as rencontré cette femme-là, ta vie a changé. Depuis que tu as rencontré cet homme-là, ta vie a changé, parce que cet homme-là, il est le descendant d'Abraham. En lui, il a la sémence de la transformation. En lui, il a la sémence de bénédiction. S'il touche 100 €, ça va se multiplier à 1000 €. S'il y touche 10 000 €, ça va devenir des millions, des millions, des milliards. Parce que dans sa peau, dans son sang, il y a le sang d'Abraham. Même si les sorciers s'élèvent contre lui, c'est sans effet quoi. Parce que Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai. Si quelqu'un veut te maudire, la malédiction va retourner sur ses enfants, sur sa vie. Parce que, mais bien aimé, je déclare que tu es la postérité d'Abraham. Lève-toi, déclare, Seigneur, je vais être connecté avec l'onction d'Abraham. Je vais être connecté avec les enfants d'Abraham. Alléluia. Mais bien aimé, malheur à toi qui as ramassé une femme dans les descendants de Caïn. Malheur à toi qui as ramassé un homme dans les descendants de Caïn. C'est pour cela que ton mariage ne sera pas efficace. C'est pour cela que ta vie chrétienne ne sera pas efficace. Parce que les enfants de Caïn, Dieu les a déjà maudits.
Dieu a dit, je t'ai maudit Caïn et je te chasse loin de moi. Caïn ne peut pas rester avec Dieu. Les enfants de Caïn n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas la présence d'adoration. Ils n'aiment pas la louange. Mais toi, tu es la postérité d'Abraham. Les enfants d'Abraham demeurent. Les enfants d'Abraham adorent. Les enfants d'Abraham, ils lui servent Dieu nuit et jour, sans se fatiguer, sans se décourager, sans murmurer, à partager la vidéo, à inviter quelqu'un qui est de la postérité d'Abraham, qui est inviter quelqu'un de la descendante d'Abraham. La Bible dit toutes les nations seront bénies à travers Abraham. C'est pour cela qu'on voit des milliardaires. Si tu regardes leur origine, tu vas trouver que, oh sa grande-mère, oh sa tante, oh son oncle, mes bien-aimés, déclarez-moi je suis de la postérité d'Abraham. Je serai béni et tous ceux qui seront connectés avec moi recevra cette bénédiction. Parce que Dieu a dit, je bénirai. Tous ceux qui te bénira, tous ceux qui te béniront, ils seront bénis, ma sœur. Ils seront bénis, mon frère. C'est tellement profond. Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta postérité. Dieu a dit, il va multiplier ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Alors dis-moi, où est la pauvreté? Où est la malédiction? Où est la sécheresse? Parce qu'en toi, tu vas vivre la multiplication. Tu vas vivre la croissance. Ton ministère va croître. Pourquoi nos églises ne grandissent pas? Pourquoi il n'y a pas la multiplication dans nos églises? Pourquoi il n'y a pas la bénédiction dans nos églises? Est-ce qu'on se pose des questions? Pourquoi rien ne va dans ta vie? Si tu fais des affaires, ne marche pas. Pourquoi? Dieu est venu te répondre ce matin. Je dois aller vite à cause de l'air, mes bien-aimés. Dieu a dit, je donnerai à ta postérité toutes les contrées. Je donnerai à ta postérité. Là, Dieu parle à Abraham. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Donc Dieu a dit tous les 4 coins de la terre là, il va donner ça à la postérité d'Abraham. Et tous les hommes et toutes les femmes seront bénis quand ils seront connectés avec les descendants d'Abraham. C'est pour cela que je déclare que ce matin, Dieu localise tes enfants avec la postérité d'Abraham. Pour que tes enfants se marient avec des hommes qui sont sortis de la postérité d'Abraham, du sang d'Abraham. Que tes filles se connectent avec les hommes qui sont sortis du sang d'Abraham. Mais bien aimé, parce qu'ils seront bénis. Il y a d'autres femmes qui sont bénies dans leur mariage. Ils sont tranquilles parce qu'ils sont rencontrés des descendants d'Abraham. Dans leur mariage, il y a la paix. Dans leur mariage, il y a la joie. Dans leur vie, il y a la tranquillité. Ils y prient Dieu tranquillement. Ils servent Dieu tranquillement. Dans la postérité d'Abraham, ils sont enrichis sans toucher au gris-gris. Dans leur postérité d'Abraham, ils sont élevés sans consulter les voyants, le marabout. Non, parce que dans leur sang, ils sont déjà bénis. Jésus a dit, je fis avant que Abraham soit là. Donc Jésus qui s'était venu préparer le chemin d'Abraham. Alléluia. Je déclare que ce matin, tu sois connecté avec le descendant d'Abraham. Que ton pasteur soit celui qui est sorti de la lignée d'Abraham. Que ton pasteur soit sorti de la descendance d'Abraham. Que ton maman pasteur soit sorti de la descendance d'Abraham. C'est pour cela votre église sera bénie. Votre ministère sera prospère. Alléluia. Je déclare que ce matin, Dieu te connecte avec le genre d'Abraham, avec le sang d'Abraham, au nom de Jésus. Il a dit tous les contrées, donc c'est-à-dire le monde entier, seront bénis à travers le descendant d'Abraham. Ah, je déclare ce matin que tu sois connecté avec les hommes et des femmes de la descendance d'Abraham, de la postérité d'Abraham, afin que tu sois prospère, afin que tu sois béni. Tu sais, si tu es connecté avec les descendants et la postérité d'Abraham, même s'il y avait la malédiction qui te réclamait, ah, tu seras béni, parce qu'il est celui qui va changer la malédiction en bénédiction au nom de Jésus. Genèse, je dois aller vite à cause de l'heure. Genèse 28. Verset 24, Genèse 28, verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Écoutez-moi bien. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu entendras, écoute-moi bien, tu entendras, donc tu arriveras. Tu entendras à l'Occident et à l'Orient et au septentrion et au midi,
toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Donc, c'est-à-dire, tu vas arriver, tu vas toucher l'Europe, tu vas toucher l'Afrique, tu vas toucher l'Amérique, tu vas toucher l'Occident, dans tous les 4 coins de la terre. Écoutez-moi bien, Genèse 28, verset 24. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident. Donc, tu t'étendras, donc tu seras élargi. Donc, vous serez partout. Si tu es en Europe, tu seras béni. Si tu es en Afrique, tu seras béni. Si tu es en Amérique, tu seras béni. Si tu es... Pardon? 28, 14, oui, j'ai dit Genèse 28, verset 14. Donc, partout, on a vu les gens quitter l'Afrique, venir en Europe, croyaient que leur vie va changer. Or que ce n'est pas ça. Parce qu'ils ne sont pas de la lignée d'Abraham. Ils souffrent, mais bien. Est-ce que tu peux comprendre qu'en Europe, il y a des gens qui dorment avec le sardine? Qui mangent du 1er au 30 que le spaghetti de 33 centimes? Est-ce que tu peux comprendre ça? Il y a des gens qui manquent les vêtements. Il y a des gens qui souffrent plus qu'ils étaient avant en Afrique. Mais la Bible dit aux enfants d'Abraham, aux descendants d'Abraham, même s'ils arrivent en Afrique, ils sont illimités, ils seront bénis, prospères, ils vont se multiplier, ils vont faire des affaires. Même si vous les disiez, allez en Afrique, ils vont devenir puissants, ils deviendront une grande nation. Donc pour eux, il n'y a pas de frontières. Est-ce que tu peux déclarer à Dieu que ta vie soit sans frontières? Dieu a dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu étendras à l'Occident. Donc tu vas t'élever à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi, c'est-à-dire tu vas arrêter tous les 4 coins. Tes enfants, s'ils sont en Europe, ils seront bénis. S'ils sont en Afrique, ils seront bénis. S'ils sont partout dans tous les 4 coins, s'ils sont aux États-Unis, au Canada, partout, ils seront bénis. Déclarez, Seigneur, fais-moi grâce que mes enfants, quel que soit en Europe, quel que soit en Afrique, quel que soit partout, qu'ils soient bénis parce que nous sommes sortis d'Abraham. Mais bien aimé, c'est que Dieu m'a dit, donc il n'y a rien de nouveau, j'ai déjà tout établi. Maintenant, c'est à toi de comprendre ton identité. Ton identité, tu es sorti de quelle famille? De quelle famille? Tu es sorti d'où? C'est alors tu vas déclarer que ma bénédiction soit sans frontières. C'est lui qui va essayer de te maudire. Il sera maudit automatiquement parce que la malédiction n'a pas d'effet dans ta vie. Parce que la malédiction n'a pas de pouvoir. Tu es comme on dit le rassort. Le rassort, je crois. Le rassort, si quelqu'un veut t'étouffer là, tu vas sauter très fort. Peut-être tu vas le frapper sur le front. Parce que tu ne peux pas arrêter le rassort, les rassorts, je crois. Un rassort, si tu n'es pas prudent. Donc c'est comme un enfant d'Abraham. Tu ne peux pas les maudire. Tu ne peux pas l'étouffer. Tu ne peux pas les bloquer. Déclarer que tu es l'enfant d'Abraham. Tu es sorti du sang d'Abraham. Personne ne peut t'étouffer. Personne ne peut te bloquer. Faites attention à toi qui veux bloquer un enfant d'Abraham. Faites attention à toi qui maudit un enfant d'Abraham. Parce que Jésus qui s'est dit, avant que je sois, avant qu'Abraham soit, je fis déjà les ressorts. C'est ça, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Tu es comme un ressort. Personne ne peut t'étouffer. Attention à ceux qui veulent te maudire. Attention à ceux qui veulent t'étouffer. Qu'ils fassent très attention. La malédiction va retourner sur eux. Les ressorts là va te frapper sur ton front et tu seras mort. Parce qu'un enfant d'Abraham, la postérité d'Abraham, on ne peut pas les maudire. Il est un ressort. Tu ne peux pas l'étouffer. Il va se multiplier. Il va grandir. Il va se croître. Il va souffrir, il va s'exploser. Ah, les ressorts s'explosent. Aïe, 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 il va aller encore très loin. Arrête-toi, enlève très, très bien. Sois prudent, enlève ton pied là sur les ressorts. Mais bien aimé, la Bible dit, si tu es en Afrique, tu seras béni. Si tu es en Europe, tu seras béni. Si tu pars en Amérique, tu seras béni. Si tu pars partout,
Même tu dis, je pars aux Chine, dans les pays des Indiens là-bas, tu seras béni. Partout où tu étendras, partout où tu vas faire le commerce, tu seras multiplié, béni. Je dois aller vite. Alléluia. C'est profond maintenant. Actes des apôtres 3, 25. Vous êtes le fils des prophètes. Tu es la fille du prophète. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Eh Yeshua, pour ça na téléma, pour ça na sauter, pour ça na bina, pour ça na bouger. Mandaraba sentere boche ke baba. Ah, j'ai envie de me lever, j'ai envie de danser, j'ai envie de sauter, j'ai envie de tourner par terre. Aïe 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 aïe. Quelles sont ces bonnes paroles? Aïe 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 aïe. Je ne sais pas si toi aussi tu sens comme moi. J'ai envie de sauter, j'ai envie de bouger, j'ai envie de danser, de tourner par terre. Quelles sont ces belles paroles ce matin? Quelles sont ces bonnes paroles ce matin que Dieu nous a donné dans notre dernier jour de jeûne et prière? J'ai envie de sauter, mes bien-aimés. J'ai envie de tourner par terre. J'ai envie de danser, maman. La Bible dit, tu es la fille, tu es le fils des prophètes, par alliance que Dieu a traité avec nos pères. Quelles sont les alliances que nos pères ont traitées avec Dieu? Quelles sont des alliances? Les choses que tu es en train de vivre dans ta vie, ça dépend de l'alliance que ton père avait traitée avec le Tout-Puissant. J'ai envie de danser, j'ai envie de sauter, j'ai envie de bouger, maman. Les choses que tu es en train de vivre là, aïe 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 aïe, les choses que tu es en train de vivre, si ta vie de prière est efficace, personne ne peut te manipuler parce qu'il y a déjà une alliance qui a été faite avant que toi tu sois là. Partage la vidéo, maman, partage la vidéo, papa. Ce sont tellement des choses profondes et efficaces et puissantes. Ce sont la nourriture efficace que Dieu nous a donnée ce matin. Alléluia. Écoutez-moi très bien, Actes 3, 25. Vous êtes le fils des prophètes. Vous êtes le fils et les filles des prophètes. Et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Qui est de la postérité de l'Abraham? Si tu es de la postérité de l'Abraham, tu es béni. Tout ce que tu vas toucher, sera béni. Tous ceux qui te béniront, ils seront aussi bénis, ma sœur. Ils seront bénis. C'est carré, quoi. C'est carré. Ceux qui chercheront à te maudire, ils seront maudits. Parce que tu es un ressort. On ne peut jamais étouffer un ressort. On ne peut jamais bloquer un ressort. Déclarer, lève-toi là où tu es. Dis, Seigneur, je suis un ressort. Parce que je suis la fille des prophètes. Je suis le fils des prophètes. Par l'alliance, alléluia, par l'alliance de la postérité d'Abraham. De la postérité d'Abraham. Et que toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Donc, c'est-à-dire, il y a d'autres familles de la terre qui seront connectés avec tes descendants, avec ta postérité, et ils deviendront aussi bénis, et ils seront aussi bénis. Il faut que Dieu te connecte avec un homme de la postérité d'Abraham. Il faut que Dieu te connecte avec une femme de la postérité d'Abraham, pour que ta vie soit changée. Il faut que ta vie soit changée. Pour que ta vie soit changée, tu as besoin d'être connecté avec un pasteur, avec un homme, avec une femme qui est sortie de la postérité. Parce que Dieu les a donné les stratégies. Comment être efficace, comment vaincre la malédiction, comment vaincre leurs ennemis. Le secret de vaincre l'ennemi est dans la main des enfants d'Abraham. Le secret de vaincre le diable est dans la main des enfants d'Abraham. À cause de l'alliance
que Abraham a traité avec nos pères, avec l'alliance que Dieu a traité avec Abraham. C'est toi qui es béni. Déclare, je suis béni. Ah, j'aime ça. Éphésiens 1. Éphésiens 1, 3, mes bien-aimés. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc la bénédiction de Dieu a commencé spirituellement. C'est pour cela dans le livre de Jean 8, verset 58, Jésus-Christ disant aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, il les dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fit, je suis déjà. Avant qu'Abraham soit né, moi j'avais déjà béni Abraham spirituellement. Parce que la Bible dit la bénédiction commence spirituellement et se matérialise physiquement. Ce que tu es en train de vivre, ça a été déjà. Comme la Bible dit dans le livre de Ecclésiaste 1, 18, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu es en train de vivre, ta tante là, si tu regardes la stérilité qui te combat là, peut-être ta mère avait aussi des difficultés pour concevoir, des avortements, des choses là. Ce sont des choses qui ont commencé avant que toi tu sois né. Avant que toi tu sois là, on avait déjà sacrifié vos enfants. Ils avaient déjà dit dans cette famille, il n'y aura pas de garçons. Dans cette famille, ils vont commencer à voir que des filles, il n'y aura pas de garçons pour les défendre. Il n'y aura pas de garçons pour combattre. Si les garçons viennent, ils vont mourir. Peut-être dans votre famille, ils ont dit déjà, il n'y aura pas de filles dans cette famille. Il n'y aura que des garçons. Il y avait déjà des choses qui étaient déjà dites dans le monde spirituel. C'est pour cela Jésus-Christ dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. La bénédiction commence là-bas en haut. La bénédiction, tu peux déclarer, est-ce que mets-toi debout. Déclarer ta bénédiction ne commence pas ici sur la terre. Ta bénédiction a commencé là-bas en haut. Maman, ta bénédiction a commencé là-bas en haut. Ta bénédiction n'a pas commencé ici sur la terre. Ton élévation a commencé là-bas. Ta grandeur, ta puissance a commencé là-bas. Est-ce que tu peux te mettre debout? Déclarer, lève-toi. Dis, ma bénédiction a commencé en haut. C'est pour cela ton ciel cette année va rester ouvert. Parce que ta bénédiction a commencé là-bas. Le ciel, dans le lieu céleste. Aïe, 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 aïe. Ta bénédiction a commencé là-bas en haut. Ta bénédiction a commencé là-bas en haut. Déclarez, Seigneur, ta bénédiction a commencé en haut. Au nom de Jésus. Déclarer ta bénédiction a commencé là-bas en haut. Déclarer ta bénédiction a commencé en haut. Déclarer ta bénédiction a commencé en haut. Déclarer ta bénédiction a commencé en haut. Commencez, déclarer. Ta bénédiction a commencé là-bas. C'est pour cela cette année, ton ciel restera ouvert. Quelles que soient des circonstances, quels que soient des combats, quelles que soient des connexions que tu as vécues dans ta vie, ma sœur, déclarer ta bénédiction va commencer en haut. Alléluia, oh mon Dieu, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, mes bien-aimés. La Bible dit, Genèse 24, verset 35, l'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Dieu t'a comblé déjà. Pendant ces 9 jours, Dieu t'a comblé. Parce que ta bénédiction commence là-bas. Dieu nous a dit, il a laissé le ciel ouvert. Dieu a laissé le ciel ouvert pour nous. Donc ta bénédiction a commencé là-bas. C'est pour cela que Dieu nous a dit, il a laissé le ciel ouvert. Nous allons monter pour aller piller le ciel. Parce que Genèse 24, verset 35, l'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Dieu t'a comblé de bénédictions. Qui est devenu puissant? Cette année, Dieu t'a dit, tu seras puissant. Et tu seras puissante. À déclarer, tu es puissant. Déclarer que tu es puissante. La Bible dit, il lui a donné les brebis. Il lui a donné les brebis.
La Bible dit, ta bénédiction a commencé là-bas. Ta bénédiction a commencé là-bas dans le lieu céleste. Personne ne te trompe ici, c'est l'accomplissement. Ce que tu es en train de vivre, c'est par rapport à l'alliance que tes parents ont fait avec Dieu, par rapport à l'alliance que tu as avec Abraham. Je déclare que tu sois déconnecté avec les descendants de Caïn. Je déclare que tu sois connecté avec les descendants qui produisent des malédictions, des sécheresses dans ta vie. Depuis que tu as rencontré cet homme, ta vie ne marche plus. Depuis que tu as rencontré cette femme, tout est bloqué en toi. Ah, que Dieu te détache, Mandara. Que toutes ces alliances soient brisées au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, parce que toi tu es appelé à te multiplier, parce que toi tu es appelé à être puissant, parce que toi tu es appelé à être élevé, toi tu es appelé à demeurer fort, forte au nom de Jésus. On ne peut pas t'étouffer, on ne peut pas te bloquer. Tu es un ressort, soyez prudents à toi qui bloque un ressort au nom de Jésus. La Bible dit, Genèse 24, 25, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné le brebis. Dieu t'a donné les brebis. Toi qui veux exercer le ministère, Dieu a mis déjà les brebis devant toi. Dieu va multiplier les brebis. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Dis Seigneur amen. Dieu t'a donné déjà les brebis. Toi qui veux exercer le ministère de l'évangéliste, le ministère pastoral, le ministère prophétique, le ministère à doctorat, le ministère c'est quoi? Tu veux devenir docteur. Dieu a dit, il t'a déjà donné les brebis, il t'a déjà donné l'église, il t'a déjà donné la clé. Donc tu ne dois pas forcer, tout va couler, déclarer tout va couler, déclarer tout va couler, parce que Dieu t'a déjà béni, il t'a déjà comblé, il t'a déjà rempli, il y a déjà l'onction de Dieu. Pendant ces jeûnes de 9 jours, Dieu il a manifesté son onction. On a vu Jésus, la gloire de Dieu est descendue, le Saint-Esprit s'est manifesté. Dieu a dit, l'Éternel t'a comblé de bénédiction, mon Seigneur. Dieu t'a déjà comblé, Dieu t'a déjà béni. Il a dit, tu es devenu puissant et il lui a donné des brebis. Dieu t'a déjà donné les brebis, Dieu t'a déjà donné les enfants, Dieu t'a déjà donné les mariages, Dieu t'a déjà donné l'élévation, Dieu t'a déjà tout donné. Tu ne dois pas forcer. Déclarez-moi, cette année, je ne dois plus forcer, parce que c'est la connexion qui va me connecter avec la postérité d'Abraham. Alléluia. Parce que dans mon sang, parce que je suis déjà béni à travers Jésus-Christ, il est venu accomplir sa mission sur la croix. La Bible dit, il t'a déjà comblé, il t'a déjà donné des brebis. Écoutez, premier point, des brebis. Il t'a donné de bœufs, il t'a donné de l'argent et il t'a donné de l'or. Il t'a donné des serviteurs et des servantes. Il t'a donné des chameaux, il t'a donné des ânes. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas appelé à être pauvre. Déclarez que la richesse de Dieu me connecte. Dieu t'a pas appelé à être pauvre, ma sœur. Dieu t'a pas appelé à être pauvre, ma sœur. Dieu t'a pas appelé à être pauvre, mon frère. Je déclare, tu étais connecté avec qui? Jean 10, 10, les voleurs viennent que pour voler. Peut-être tu étais lié avec les enfants de la malédiction. Leur mission était de te dépouiller. Leur mission était de te voler. Mais ce matin, lève-toi, dis Seigneur, je brise tous ces liens de la malédiction dans ma vie, dans ma postérité. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de la bénédiction spirituelle, physique, dans les lieux célestes. Je déclare, tout ce qui a été spirituel, soit connecté à moi. Tout ce qui est physique, soit connecté à moi. Je déclare que toutes les portes de ma vie s'ouvrent, parce que Dieu m'a dit, l'Éternel m'a comblé de la bénédiction. Proclamez, l'Éternel m'a comblé de la bénédiction et je suis devenu puissant. Il m'a donné des brebis, il m'a donné des bœufs, il m'a donné de l'argent, il m'a donné de l'or, il m'a donné des serviteurs et des servantes, il m'a donné des chameaux, il m'a donné des ânes, il m'a donné des chevaux, il m'a donné des chars. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné des chevaux, des chars.
Il t'a donné des chameaux de art. Les chameaux vont être ton transport. C'est-à-dire, tu vas rouler avec des belles voitures. Tu vas rouler avec des belles voitures, ma pire. Jusqu'à quand on va rouler avec des voitures? Tu roules là comme... Non, 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 non. Déclarer Dieu change mon histoire. Change mon histoire. Pourquoi tu vas manger dans des difficultés? Tout ce que tu vas faire dans la souffrance. Pour manger, tu vas demander. Pour vivre, tu vas prêter. Ah non, non, non. Seigneur, s'il te plaît, comble ma vie de la bénédiction. Révolte-toi là où tu es. Il faut demander, il faut qu'on te donne, il faut prêter dans des difficultés. Qui t'a maudit? L'alliance que ton père avait traitée avec Dieu. Quelle était cette alliance? Je brise cette alliance de la malédiction. Je brise cette alliance qui me réclame dans la pauvreté. Non, la Bible me dit, Genèse 24, verset 35, l'Éternel m'a comblé de la bénédiction. Père, je vais vivre cette bénédiction. Tu m'as dit, tu m'as béni. Je suis devenu puissante. Je suis devenu puissant. Dieu m'a donné des brebis. Dieu m'a donné de bœuf, Dieu m'a donné de l'argent, Dieu m'a donné de l'or, Dieu m'a donné des serviteurs et des servantes, Dieu m'a donné des chameaux, des ânes, des chars et des cavaliers. C'est pour cela que tu vas voir d'autres personnes qui est riche, il a 5 voitures, il a 10 voitures. Ne sois pas jaloux. Quand tu vois quelqu'un qui est béni, laisse-lui vivre sa bénédiction. Ne sois pas jaloux. Il y a d'autres personnes qui sont riches. Ils ne sont pas touchés au gris-gris. Mais parce que de leur sémence est sorti le sang d'Abraham. Ils sont les enfants de l'alliance. Laisse-les vivre sa bénédiction. Laisse-les. Laisse-les. Tu vas voir un pasteur où son ministère grandit, son ministère est béni, son ministère prospère. Tu commences à dire que ce pasteur-là, il a touché au gris. Non, c'est l'alliance. Déclarer, c'est le problème de l'alliance. C'est le problème de l'alliance. Depuis nos papas, depuis nos mamans, avant que toi tu sois né, c'est le problème de l'alliance. Si tu souffres aujourd'hui parce que nos parents, peut-être ils n'avaient pas traité l'alliance avec Dieu. Au moment que les autres étaient à l'église, ton papa courait derrière les femmes, il courait derrière le féticheur, donc, et il faisait tout. Mais au moment que Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, je rendrai ton nom grand. Abraham a obéi. Il a obéi, il a quitté le péché. Mais dans les moments-là, nos papas, ils ont demeuré dans l'ambiance, dans la fornication, dans ces choses. Aujourd'hui, tu souffres. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais bien aimé, Psaume 72. Psaume 72, comme on dit les Français. Verset 17. Son nom subsistera toujours. Écris ça. Écris ça, son nom, subsistera toujours. Aussi longtemps. Aussi longtemps. Si que le soleil, son nom, se perpétuera, par lui on se bénira mutuellement et toutes les nations diront errer. Mais bien aimé, est-ce que tu as compris? Son nom subsistera toujours. Donc sa richesse va subsister aux enfants de ses enfants. L'héritage va demeurer. Psaume 72, verset 17. Français belge, Psaume 72, 72, verset 17. Son nom va subsister pour toujours. Même s'il meurt aujourd'hui, ses enfants vont garder son nom. Sa bénédiction va rester. Ses entreprises vont rester. Ses commerces vont rester. Les enfants de ses enfants vont bénéficier de ces choses. Aujourd'hui, en Afrique, nous, en Afrique, on ne voit pas ces choses. On voit ici en Europe, papa, il est déjà né. L'entreprise de Janssen. L'entreprise de 1000, si c'est 400 siècles. C'est ici qu'on vit en Europe. On voit des choses là. Mais en Afrique, là, les noms de nos papas ne subissent pas. Leur entreprise ne subissent pas toujours. Les richesses ne subissent pas parce qu'il y a la sorcellerie, la malédiction. On ne voit pas, les enfants n'arrivent pas à hériter la bénédiction de leurs parents.
Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons droit d'hériter la bénédiction d'Abraham. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te rappeler que tu es béni à cause de ton père Abraham. Tu es béni à cause de lui. Tu vas réclamer dans ta vie chaque jour, chaque matin, la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham sur tes enfants. La bénédiction d'Abraham sur tes enfants. Déclarez cela. Parce que le nom d'Abraham a subsisté toujours. Toi, tu connaissais Abraham? Toi, tu as vu Abraham? Après, Jésus, quand il est venu 2000 ans après, Jésus qui s'est reconnu Abraham. Ah! Jésus qui s'est reconnu Abraham. Il a dit avant que Abraham soit. Avant qu'Abraham soit né. Moi, j'étais déjà là. Parce que Jésus qui est l'image de Dieu, il est Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a dit son nom restera à perpétuité. À perpétuité. Et il sera béni. Et il va commencer à bénir tout le monde dans son environnement. Et sa nation sera heureuse. Celui qui a une vie efficace, c'est celui qui est heureux. Celui qui a une vie chrétienne efficace, c'est celui qui est heureux. Celui qui a un mariage efficace, c'est celui qui est heureux. C'est celui qui a un ministère efficace, c'est celui qui est heureux. C'est celui qui a des relations efficaces, c'est celui qui est heureux. Mais pourquoi on n'est plus heureux? Pourquoi on n'est plus heureuse? Parce que les noms, on ne porte pas des noms qui subissent à toujours. On n'a pas la longévité. La Bible dit, Dieu a dit son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil et son nom se perpétuera, par lui on se bénira mutuellement, en toutes les nations les diront errer. Toi et moi, nous serons bénis à cause d'Abraham et de ses descendants. C'est pour cela ce matin, laisse que Dieu te localise avec la postérité d'Abraham. C'est pour cela nous allons, mes bien-aimés, dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Dieu a dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous. Non projets de malheur, mais projets de paix. Donc un enfant d'Abraham, le descendant d'Abraham, il y vit dans la paix. Il y prospère. Il est tranquille. Vous allez comprendre. Il a dit, vous m'invoquerez. Vous me parlerez. Vous prierez. Vous me chercherez. Vous me trouverez. Les enfants d'Abraham, leurs ciels ne seront jamais fermés. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les troubles, les temps que tu peux vivre dans ta vie, si tes parents, ils avaient l'alliance avec Dieu, même si aujourd'hui tu y es tourmenté, même si tu pars à la captivité, là où tu seras, ouvrons Jérémie. Mais bien aimé, tu vas comprendre. Ouvrons la Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie, mes bien-aimés. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, mes bien-aimés. Vous allez comprendre que tu es la postérité d'Abraham. À cause de l'alliance que tes parents ont fait avec Abraham. Jérémie à partir de 11. Nous allons prendre 11, nous allons prendre 12, nous allons prendre 13 et nous allons prendre 14. Dieu a dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Toi qui es la postérité d'Abraham, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir de l'espérance. Les enfants d'Abraham vivent dans l'espérance. Ils sont patients. Ils y croient que la malédiction n'est pas leur portion. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, quel que soit le lieu où tu te trouves. Vous partirez en Afrique, vous partirez en Europe, vous partirez en Amérique, vous partirez au Canada, vous partirez partout, comme il a dit, partout mes bien-aimés, où tu atteindras, dans l'Occident, dans les Midi, dans l'Orient, dans les Septentrions. Il a dit, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc les enfants d'Abraham, ils ont l'attitude de prière.
Ils savent invoquer leur Dieu. Ils demeurent dans l'alliance. C'est pour cela qu'ils sont efficaces. Dieu a dit, Dieu savait que tu vas partir un jour. Tu vas aller loin de ton père. Tu vas aller loin de ta mère. Mais là où tu vas aller, tu vas prier le Seigneur. Et Dieu va t'écouter. Parce qu'il n'y a pas de limites, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de frontières. 14, 13, mes bien-aimés. Jérémie 29, 13. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. L'Éternel 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout le lieu où je vous ai chassé, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans les lieux où je vous ai fait aller en captivité. C'est-à-dire, toi, un enfant d'Abraham, la descendance d'Abraham, quel que soit les lieux où tu étais parti en captivité, tu étais parti te lier, faire l'alliance avec les enfants de la malédiction. Et Dieu t'avait chassé loin de sa face. Là où tu vas aller, quand tu vas crier, Seigneur, cet homme me tue, Seigneur, je souffre, Dieu va écouter ta voix, Dieu va venir vite, Dieu va descendre vite. Dieu a dit dans le livre de Exode verset 3, il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai vu leur souffrance, je suis descendu. C'est-à-dire à cause de l'alliance d'Abraham, à cause du sang que tu es en train de porter en toi, Dieu va écouter tes prières et Dieu va descendre vite. Dieu va voir ta souffrance, Dieu va voir, il va venir te défendre. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, libère ma vie, Seigneur, avec qui tu t'es lié, avec qui tu as fait l'alliance, tu vas les reconnaître, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sont séparés de la gloire de Dieu. Au moment que tu tombes dans les péchés, tu te sépares de la gloire de Dieu. La Bible dit, quand Caïn a péché, la Bible dit, Dieu l'a maudit et Dieu l'a chassé. Genèse 4, verset 11. Dieu a chassé Caïn. La Bible dit, Dieu a maudit Caïn. Il a dit, quand tu cultiveras, Genèse 4, verset 12, Dieu a dit, quand tu cultiveras ton sol ne donnera plus la richesse. Parce qu'il y avait la malédiction sur Abraham. Est-ce que tu me comprends? Et si Caïn, tu n'as plus de bénédiction parce que tu t'es lié avec un fils, avec une fille, de la malédiction. Parce que dans leurs mains, il n'y a que le sang. Dans la vie de tes parents, il n'y avait que le sang. Des alliances du sang. Pour manger, il faut sacrifier. Pour manger, il faut tuer. Caïn, il a voulu vivre pour tuer son frère. Et Dieu l'avait maudit. Dieu a dit, Genèse 4, verset 12, Dieu a dit, tu cultiveras le sol. Et il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Vous m'avez compris. Tu seras errant et vagabond. Combien de fois tu as déjà divorcé? Combien de fois tu as déjà changé les hommes? Combien de fois tu as changé déjà des femmes? Tu vois maintenant que tu es errant. C'est la malédiction. Tu vois que tu es vagabond, tu n'as pas l'adresse. Ozoko waya waya. Tu vois que, toi tu crois que c'est la beauté? Toi tu vois que c'est le succès? Mais c'est la malédiction, disez-moi amen. Dis-moi amen, c'est sérieux ce que Dieu m'a dit de vous dire. C'est sérieux. Tu causes le divorce. Tu causes des troubles. Tu te sépares avec les amis. Tes relations ne restent pas longtemps. Tu es errant. Tu ne restes pas connecté. Tes relations n'est pas soudées. Mais bien aimé, connectez-vous, c'est vous, s'il vous plaît. Ce sont des choses sérieuses que Dieu m'a dit de te dire. Tu as prié à Dieu, tu as dit, Seigneur, je veux que ma vie soit efficace. Mais Dieu te dit maintenant,
Tu veux que ta vie soit efficace, il veut te bénir. Mais est-ce que tu reconnais ton identité? Est-ce que tu reconnais ton identité? Dieu a dit, quand tu cultiveras, la terre ne te donnera pas sa richesse. Tu fais les commerces, rien ne va. Tu te maries. Demain, c'est le divorce. Des complications, des problèmes qui arrivent. Tu quittes la France, il n'y a pas de changement. Tu quittes l'Hollande, il n'y a pas de changement. Tu pars en Belgique, il n'y a pas de changement. Tu as changé de pays en pays, tu y es devenu vagabond, errant. Cayena. Tu changes des hommes, tu changes des femmes. Toi, tu crois que c'est la beauté, c'est la malédiction. Dieu m'a dit de te dire, c'est la malédiction. Mais ce matin, Dieu veut renouveler son alliance. Là où tu étais parti, tu vas prier le Seigneur de te faire sortir. Là où tu étais parti, qui t'a ramené dans la captivité? Qui t'a ramené dans la captivité? Qui t'a ramené dans ces choses? Qui t'a ramené là-bas, dans ces choses-là, d'échanger des hommes comme on change des habits, d'échanger des femmes comme on change des habits, tu ne veux pas prier, qui t'a mené là-bas? Ça, ce n'est pas tes choses. Toi, tu es l'enfant d'Abraham, tu vas aimer la vie de prière, tu vas aimer l'obéissance, tu vas aimer l'amour, tu vas te connecter avec les choses divines. L'enfant d'Abraham, il est connecté avec le Saint-Esprit. Il est connecté avec l'alliance du Père. Comme Jésus qui s'est dit, avant que Abraham fît, j'étais là déjà. Ça troublait le monde. Qui es-tu, toi, jeune homme de 33 ans, de dire que toi, tu as connu Abraham? Mais bien aimé, parce que la bénédiction a commencé spirituellement, comme la Bible nous a dit dans le livre d'Éphésiens 1:3. Dieu nous a bénis. Dieu le Père nous a bénis à travers de Jésus. Jésus déjà avait intercédé pour nous. Ma sœur, pourquoi nous sommes errants? Tu changes des églises en églises. Déclarez que Seigneur, localise-moi avec un bon pasteur. Localise-moi avec une bonne maman pasteur. Pour que je ne sois plus errant. Pour que je ne sois plus vagabond. Mais bien aimé, déclarez Seigneur, déclarez Papa, aie pitié de moi. La Bible dit, tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas sa richesse. Tout ce que tu fais ne réussira pas. Tu seras errant et vagabond. Même quand tu te maries, le mariage ne va pas rester. Même quand tu te connectes avec de nouveaux amis, même quand tu fais des choses, ça, il n'y aura pas la production. Mais déclare, Père, fais-moi grâce. Ramène-moi là où j'étais. Me chercherez et vous me trouverez. Vous me prierez. Vous me prierez. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Vous me prierez. Je vous exaucerai. Prie Dieu là où tu es. Prie Dieu là où tu es. Prie Dieu là où tu es. Déclare Seigneur, si j'étais parti à la captivité, si on m'avait rendu captif à cause de cet homme, à cause de ces femmes, à cause de toutes ces pratiques que j'avais fait, ramène-moi dans ma maison. Ramène-moi dans la maison de mon Père, les dieux de l'Alliance. Souviens-toi de moi. La Bible dit, Actes des Apôtres, verset 3, verset 25. Vous êtes le fils des prophètes. Ma sœur, tu es la fille des prophètes. Tu es le fils des prophètes. Tu es appelé à être prophète. Déclare ce matin, je suis prophète. Je suis la prophétesse. C'est fort, c'est puissant, mes bien-aimés. Dieu a dit que tu es la fille du prophète. Tu es le fils des prophètes. Avec l'alliance que Dieu a traitée avec ton père Abraham. Ton sol va produire. Tu seras béni. Parce que Dieu t'a comblé de la bénédiction. Comme il a dit, Dieu t'a donné des brebis. Dieu t'a donné de bœufs. Dieu t'a donné de l'argent. Dieu t'a donné des serviteurs et des servantes. Dieu t'a donné des chars, des chameaux. Dieu t'a donné des ânes. Tu es béni, je le déclare. Que Dieu te fasse sortir là où tu es, comme Dieu a dit dans le livre de Jérémie 11 jusqu'à 14.
Cherche Dieu, retourne dans ta maison ce matin. Demeure dans ta maison, demeure là, ne quitte plus ta maison, ne quitte plus l'alliance d'Abraham. C'est de là que tu seras efficace. Dieu t'a appelé à être prophète, Dieu t'a appelé à être prophétesse. Le fils du prophète, il est prophète. Un enfant de lion, il est lion. Il est le lionceau. Amen. Mais bien aimé, déclarez cela. Pourquoi tu es vagabond, tu changes des amis, tu ne restes pas dans tes relations? Pourquoi tu changes les hommes? Pourquoi tu changes des églises? Pourquoi le ministère ne marche pas? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi chassons cet esprit, brisons toutes ces malédictions, mes bien-aimés? Déclare là où tu es, tu connais ta vie, tu connais ta racine, tu connais là où tu es sorti. De quelle famille? Ton père avait beaucoup de femmes. Ta maman avait beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, toi, tu commences à vivre la même chose. Dans ton mariage, il n'y a pas la position. Mais bien aimé, tu vois que c'est normal? Tu es errant. Non, déclarez, je sors de toutes ces choses. Je sors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis appelé. Dieu m'a comblé de bénédictions. Je suis appelé à être béni. Dieu m'a dit, je deviendrai. Je suis devenu puissant et puissante. Dieu m'a donné beaucoup de bénédictions. Dieu m'a donné de l'or. Dieu m'a donné de l'argent. Dieu m'a donné des richesses. Genèse 24, verset 35. Déclarer, la Bible dit, c'est pour cela que je te dis, proclame la parole de Dieu. Mais bien aimé, regarde-moi, Lévitique 26, verset 20. Dieu a dit, votre force s'épuisera inutilement. Ça m'a très touché. Ça m'a très touché. Écoutez-moi bien, Lévitique 26, verset 20. Votre force s'épuisera inutilement, même si tu as gêné. Même si tu as chanté, ta force va s'épuiser inutilement. Tu as fait des efforts pour cette femme. Tu as fait des efforts pour cet homme. Tu as fait des efforts pour cette église. Tu as fait des efforts. Tu as fait des efforts. Mais tu t'es épuisé inutilement. Pose-toi maintenant des questions. Avec qui je suis connecté? Tu pries dans cette église. Tu gênes. Tu cherches la vérité. Mais tu t'épuises. Mais bien aimé, David a dit, je suis pour la paix, mais ils sont pour la guerre. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la vérité. Oh, que c'est la vérité qui nous a franchis. Tu dois rentrer dans tes racines. Refuser la vie que ton père avait amenée, si ce n'est pas dans l'alliance d'Abraham. Refuser la vie que ta maman avait amenée, si elle n'est pas dans l'alliance d'Abraham. Parce que toi, tu es la fille, la fille et le fils de la descendante d'Abraham. Dieu a dit que tu es le fils, tu es le fils et les filles. Nous sommes des fils et des filles des prophètes. Par l'alliance de nos parents, par l'alliance d'Abraham. Et à cause de toi, beaucoup de nations seront bénies. Pourquoi on s'épuise inutilement? C'est pour cela que j'ai rencontré des frères et des sœurs qui m'ont dit, j'ai tellement prié, mais je suis fatigué, je n'ai rien reçu. Je comprends maintenant, c'est la parole de Dieu. Ils se sont épuisés inutilement. Ils n'ont pas envie de prier. Ils n'ont pas envie de demeurer dans la prière parce qu'ils ne reçoivent rien. Mais si tu reçois quelque chose de Dieu, si tu reçois quelque chose dans la prière, tu vas commencer à demeurer dans la prière. Tu vas aimer la vie de prière. Moi, Mardalala, prive-moi tout, mais laisse-moi la vie de prière. Parce que je me sens vraiment fortifié. Je me sens soulagé quand je prie. Je me sens à l'aise quand je suis dans la présence de Dieu. Mais toi, tu t'épuises, tu vois comme si tu fais passer ton temps. Quand tu pars à l'église, 3 heures du temps, c'est beaucoup. 4 heures du temps, c'est beaucoup. Moi, j'ai dit, Dieu va me bénir dans mon ministère. On va commencer à être comme des kimbanguistes. Des kimbanguistes, ils partent à 6 heures jusqu'à 18 heures. Les kimbanguistes là que tu vois là, ils partent à 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Les kimbanguistes, les verts blancs, ils partent le matin à 6 heures, leur culte de 6 heures à 18 heures. Ils sont à l'église. Nous les chrétiens, quand on te dit on va prier même pour 1 heure,
c'est difficile. Parce que tu te vois comme si tu te puises inutilement. La Bible dit, votre force se puisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Donc c'est-à-dire tes prières ne porteront pas de fruits. Tes prières ne porteront pas de changement. Donc il n'y aura rien en toi. Ma sœur, si tu sais que la prière, ta vie de prière là, produit des fruits, accroche-toi encore. Si tu sais que tu es béni à cause de l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, moi là, Mardala, je suis béni dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre que quelqu'un peut m'appeler pour me dire, maman, viens prendre 1000 euros? Maman, viens, je te bénis. Quelqu'un peut t'acheter l'habit à cause de la prière. Quelqu'un peut te bénir parce que tu sers Dieu. Mais bien aimé, il y a des hommes de Dieu qui se sont enrichis à cause de l'œuvre de Dieu. Quand on voit des pasteurs qui s'aminent, quand on voit des pasteurs bénimes, quand on voit des pasteurs Kakenza, quand on voit de tous ces hommes, des Tiji Jack, des prophètes Chouaneta, quand on parle de Catherine Kourma, ils sont bénis où? Quand on parle de toutes ces choses, ils sont bénis où? Dans la prière. Dans la prière, Dieu les a accordé des dons de miracles. Dieu a touché leurs mains. Dieu les a donné la prophétie. Dieu les a touchés. Ah, mes bien-aimés. Je vous invite à midi. Vous allez voir comment la vie de prière va te connecter avec les rois. Tu vas voir comment la vie de prière va te connecter avec les princes. Tu vas voir comment la vie de prière va te ouvrir des portes. Comment tu seras comblé. Comment tu seras béni. Mais bien aimé, aimez la vie de prière. Si tu n'aimes pas la vie de prière, parce que tu te sens épuisé inutilement. C'est-à-dire, il y a la malédiction de la postérité de Caïn sur toi. Il y a la malédiction des familles de Joachim sur toi. Dieu a dit, terre, terre, écoutez. Mais bien aimé, Jérémie 22, 29, 30. Parce que cet homme, Joachim, Dieu l'avait maudit. Jérémie 22, 29 à 30. Maudissez-moi ainsi par l'Éternel. Inscrivez le nom de cet homme privé d'enfants comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car ni de ses enfants prospérera, ni de ses descendants réussira. Donc la terre a déjà écrit. La terre a écrit le nom de cet homme. Même ses enfants, ils ne prospéreront pas. Ils seront stériles. Ils ne vont pas. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Et pourtant Dieu avait dit à Josué, partout tu fouleras les plans de tes petits serviteurs. Ok, dans le livre de Josué, Josué 1, verset 5, Dieu a dit à qui? À Josué, là où tu foulerais les plantes de tes pieds, je te donne en possession. Et toi tu arrives quelque part, tu es maudit. Mais toi, tu arrives en Europe, tu es maudit. En Afrique, tu es maudit. Aux États-Unis, tu es maudit. En Australie, tu es maudit. En Suède, tu es maudit. Tu es en France, la vie ne marche pas. Tu es en Belgique, ne marche pas. Mais bien, mais si tu rentres dans d'autres maisons là en Europe, peut-être tu ne vas pas boire de l'eau. Si tu rentres dans d'autres maisons ici en Europe, pas en Afrique, tu auras les dégoûts qu'on te sert de l'eau. Tu vas provoquer directement le gène. Que ma situation change au nom de Jésus. Tu vas provoquer directement le gène. Tu dis, maman, je suis dans la prière, maman. Je suis dans le gène. Ici en Europe, tu rentres dans d'autres maisons. Tu déclares directement, je suis dans le gène et prière. Or que peut-être tu avais faim à cause de la saleté, à cause de la malédiction. Dieu a dit là où foulerait les plantes de tes pieds. Josué est qui? Le descendant d'Abraham. Les parents de Josué, ils ont servi Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous invite à midi, on va continuer. Déclare que Dieu te fasse sortir de toutes ces malédictions. Regarde ta vie. Dieu est tellement patient. Ce n'est pas la faute de Dieu si tu souffres. Ce n'est pas la faute de Dieu si tu souffres. Tu dois te lever. Tu dois te révolter. Jérémie 29. Tu dois te lever et tu dois te révolter. Dieu a dit, vous partirez.
Vous m'invoquerez, vous me prierez. Dieu savait qu'un jour, tu vas partir à la captivité. Dieu savait qu'un jour, tu vas partir dans la prison. Mais là où tu seras, tu vas invoquer Dieu. Joseph était parti en prison. Daniel était parti en captivité. Mais là où ils étaient partis, Dieu les avait élevés. Joseph, là où il était dans la prison, il a invoqué le Dieu de ses pères, le Dieu de l'alliance d'Abraham. Dieu l'a fait sortir. Là où tu es à Koweït, là où tu es au Maroc, là où tu es en Iran, à Irak, là où tu es, invoque ton Dieu. Dieu va te faire sortir de la captivité. Dieu va te faire sortir de là. Dieu va te faire sortir. Je déclare, poussé par l'Esprit de Dieu, que Dieu te comble de la bénédiction. Dieu te comble de la bénédiction. Que cette année, tu deviens puissant. Que Dieu te donne beaucoup de brebis. Que Dieu te donne beaucoup de l'argent. Que Dieu te donne beaucoup de paix. Que Dieu te donne de l'or. Que Dieu te donne de serviteurs et de servantes. Que Dieu te donne des chameaux. Que Dieu te donne des chars et des chevaux. Que tu roules avec de belles voitures. Que tu habites dans des maisons des biens, mes bien-aimés. Je déclare le changement, la transformation, la puissance et la gloire, la supériorité, la bénédiction de Dieu t'accompagne au nom puissant et suprême de Jésus. Alléluia. Je déclare que ton nom subsistera à toujours. Les noms de tes enfants subsisteront à toujours. Alléluia. Je déclare la longévité. Tu vivras à perpétuité au nom de Jésus. Dieu te bénira. Dieu te lèvera, Dieu te comblera au nom de Jésus. Acclamez Jésus. Mes bien-aimés, acclamez le Seigneur. Je le déclare que tu sois comblé ce matin. Je déclare que tu sois prospère ce matin. Je déclare que la gloire de Dieu t'accompagne. Toi qui fais des commerces, toi qui fais des business, que Dieu t'accorde beaucoup d'argent. Dieu t'accorde beaucoup d'argent. Tu vivras la gloire. Tu vivras la puissance, tu vivras l'honneur, parce que Dieu m'a dit de te dire, tu es la fille des prophètes, tu es le fils des prophètes. Par l'alliance d'Abraham, je déclare que tu sois béni. Par l'alliance du sang de Jésus, je déclare que tu sois béni. Par l'alliance du Tout-Puissant, je déclare que tu sois béni. Je brise la malédiction de Caïn, je brise la malédiction de la terre qui te réclame. Au nom de Jésus, tu toucheras de l'or, tu toucheras des diamants, tu toucheras des finances, tu vas construire, tu vas bâtir des maisons. Mais bien aimé, à 12 heures, je vais vous parler que Dieu, le roi, te réclameront. Les rois auront besoin de toi. Les princes auront besoin de toi. Sois béni. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Nous prions ainsi. Amen. 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 Merci à vous, la grande famille de God Time. Ah, je déclare, tu es béni. Tu es béni. Ton nom subsistera à toujours. Aussi longtemps que le soleil est là, tu vivras à perpétuité. Tes enfants vivront au nom de Jésus. Tu es béni et toutes les familles de la terre seront bénies à travers de toi. Acclamez le Seigneur. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que le nom de Jésus soit béni au nom de Jésus. Oh, yende rebo shika bababa. Mais bien aimés, brisons tous ces esprits d'être errants, vagabonds. Ce n'est pas bon. Chassez cet esprit dans ton mariage. Chassez cet esprit dans tes relations. Chassez cet esprit dans ton église. Chassez cet esprit dans ton entourage. Il faut avoir des relations qui durent. Il faut avoir des relations qui demeurent. Déclarez, Jésus a dit, si vous demeurez, le temps est arrivé pour demeurer. Nous avons dit notre thème. Comment bâtir une vie chrétienne efficace. Donc, c'est-à-dire comment bâtir une maison solide, une maison qui demeure. Hein? Le rendez-vous, c'est à 12 heures, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. En tout cas, je suis béni. Pendant ces jeûnes de prière, j'ai vu Dieu. Et j'aime le Seigneur parce qu'il nous inspire, il nous parle. Je vous ai dit, j'avais mis mon alarme à 4h45. Quand l'alarme sonnait, je me suis reposé, j'ai dit, oh, le sommeil va me prendre encore, je dois me mettre debout. Au moment que je voulais poser mes pieds là par terre, j'ai entendu la voix de Dieu. Je bénirai ce qui te bénira. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Avant que Abraham soit,
je te fie. C'est alors que Dieu nous a donné le message. Aimez Jésus, marchez avec Jésus, que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est donné à 12 h. Merci à Maman Ketty, merci à Maman Julie Kabasele, merci à Maman Tinambia, merci à Maman Aigle Elishaba, merci à Maman Julie Kabasele, Pasteur Esther Moucheni, Maman Anne-Marie Dion, merci à ma sœur Lisette Eloubouma, merci à Maman Père Petindaye, merci à Maman Lovette et Maman Papa Paolo Poissa, à Papa Denis Chinkunku, à Maman Bibi Tamboué, merci à Maman Mage, Maman Jennifer, merci à vous Maman Nancy Miala, Maman Andrea Leni, merci à vous Maman Monique et Maman Sandy, merci à vous Maman Nancy, merci à vous la grande famille, merci à Maman Ketty, Maman Shakinkela, Maman Ketty, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est donné à midi. Bye bye. À bientôt. Nous continuons notre jeûne. Hein? Nous continuons notre jeûne. À midi. Merci beaucoup. Bonjour, Pasteur Esther Moucheni. Bye bye. Bonjour, Maman Mage.